Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, crainte ou peur. Sophonie 3, verset 15 nous dit ceci. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. La Bible présente deux sortes de crainte. La crainte de Dieu et la crainte d'être victime d'autres êtres humains. La crainte de Dieu naît d'un cœur révérencieux, conscient de la supériorité et de la majesté du Seigneur, qui, tout en haïssant le péché, aime profondément le pécheur. Mais tomber entre des mains étrangères, c'est s'exposer à la furie impitoyable de Satan. La Bible indique que nous ne devons pas craindre l'homme qui ne peut détruire que le corps, mais plutôt Dieu. Pourtant, en humains que nous sommes, nous éprouvons tous des craintes au sujet de nos semblables et de leur influence sur notre vie. L'envie, la jalousie, la méfiance, la trahison, les désirs et même notre propre cœur nous laissent dans la crainte. Nous pouvons aussi parler de crainte des conséquences de nos propres actions. Le roi Belchazzar trembla de peur, ses genoux s'entrechoquèrent, son visage pâlit et sa respiration devint haletante. Que se passait-il pour que l'orgueilleux monarque soit pris de panique? Il avait jeté sa conscience dans les oubliettes et à présent il lançait un dernier cri de désespoir. Qu'avait-il fait de sa vie? Il l'avait gaspillée dans son désir de satisfaire ses propres inclinaisons au péché. Il connaissait très bien l'histoire de ses ancêtres. Il savait que l'orgueil de Nebuchadnezzar avait été châtié. Mais avec arrogance, il s'encouragea à défier le Dieu de l'univers. À présent, face au jugement divin, il était en proie à la terreur, en pensant aux conséquences de ses propres décisions. Qui crains-tu? Le supérieur qui te rend la vie impossible au bureau? Où tu passes une grande partie de ton temps? La fureur incontrôlable d'un mari qui dépense au bord l'argent et qui te manque pour la nourriture? Ou crains-tu le péché qui a encore sa place en toi? Ces craintes ont pour seule solution une autre crainte. Une autre crainte? Oui, parce que l'antidote à la peur est la crainte de Dieu. Voir Proverbe 9, verset 10. Une crainte qui n'est pas provoquée par l'attente du châtiment, mais qui est fondée sur l'amour et le respect. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.